Voilà, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Un enseignement puissant. Un enseignement qui prépare le peuple de Dieu à comprendre réellement ce que Jésus veut pour votre vie. Vous voyez? Donc là, nous continuons sur le songe. Donc je vous ai dit la fois passée que le but des songes, quand Dieu met des songes dans ton cœur, soit il vient pour te donner des avertissements, soit il vient pour, au fait, de sceller l'enseignement. Vous voyez, il vient pour sceller l'enseignement. Or, dans ces songes, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne l'homme du mal, il réserve l'homme de l'orgueil, il garantit son âme de la force et il garantit sa vie de coups de glaive. C'est par les songes que Dieu va commencer à te montrer ces choses. C'est très important. Ce que nous sommes en train de présenter, c'est la réalité de ce que tu vis, bien-aimé. C'est la réalité de ce que tu es. Ce que tu vois, en réalité, c'est ce qui se prépare. Et tu sais contourner le plan de l'ennemi par rapport à ce que Dieu te montre. C'est ça les songes. C'est très important. Il y a un bien-aimé qui nous a posé la question la fois passée de savoir, mais attends, tu as parlé sur les envoûtements. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être envoûté? Mais je dis non. Ici, nous sommes en train de parler des songes. Ça s'appelle songe d'envoûtement. Quand on dit songe d'échec, est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir l'échec dans sa vie? Quand je dis l'échec ici, c'est-à-dire tu as perdu. Quand tu as perdu, c'est-à-dire tu vas aller en enfer. Ça, nous disons non. Mais cependant, il y a des moments où nous avons des échecs momentanés. Ça, c'est par rapport à ça que Dieu va d'abord te le montrer. C'est des choses comme ça. Donc, de moments que tu passes sur la terre, avant que ces temps-là arrivent ou avant que la période arrive, Dieu te le montre d'abord. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Ça va? Donc, quand nous parlons des songes d'envoûtement, c'est une préparation dans le monde des ténèbres pour qu'on vienne amener quelque chose de sombre, quelque chose de malédiction. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on prépare et que Dieu te montre. Ces choses-là, ça s'appelle envoûtement. Toi, comme tu es enfant de Dieu, tu vas contourner parce que Dieu t'a déjà montré. Mais un païen, il ne saura pas les contourner, ça va l'avoir. Il sera envoûté. Vous voyez? Mais toi, un enfant de Dieu, non. Mais cependant, le songe en question, ça s'appelle songe d'envoûtement. Donc quand tu tombes dans ces songes-là, dans ces cas-là, ça demande la prière. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Donc comprenez un peu ce que nous sommes en train de présenter. N'allez pas dans vos illusions, mais entrez dans le sens que nous présentons les choses. Les songes sont un moyen que Dieu t'a donné pour que tu comprennes l'état ou la condition dans laquelle tu vis, ou soit quelque chose qui se prépare dans le futur, ou soit quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous voyez? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. C'est très important. Donc ici, ce que nous sommes en train de dire, c'est le songe nous donne en tout cas la forme, la façon de voir les choses qui se préparent, ou soit ma situation actuelle. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Donc voilà. Alors, la fois passée, on a expliqué le songe de rêverie. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit de rêverie, c'est toutes sortes de flashs qui viennent dans ta tête et que tu peux avoir. Et après, nous avons commencé à expliquer les sortes de songes. On s'était arrêté dans le songe d'envoûtement. Parce qu'on a parlé de songes d'attaque. Dans le songe d'attaque, nous avons dit tout ce qui est poursuite. C'est-à-dire, tu dors et tu te vois en train d'être poursuivi par des personnes que tu ne connais pas. Tu es en train de courir dans tes songes. Tu cours à un moment, c'est comme si tu voles. Tu commences à voler. Parce qu'il faut voler parce que tu ne veux pas que ces gens puissent t'attraper. Normalement, quand tu te vois en train de voler, il y a aussi des fois le même esprit ou les mêmes images volent aussi avec toi. C'est-à-dire, il continue à te poursuivre. Et des fois, tu vas remarquer que dans tes songes, ta façon de voler, si tu remarques ça dans les songes, si tu remarques que dans ta façon de voler, tu vois que tu n'es pas trop rapide, que la personne qui te poursuit, cela prouve que tu es trop faible dans la prière cette période-là. Et plus grave encore, qu'on puisse t'attraper.
Tu vois? Si on t'attrape comme ça, alors qu'on est en train de te poursuivre dans tes songes, c'est pas bon, c'est négatif. C'est-à-dire, tu es trop faible. Lève-toi dans la prière et commence à élever Jésus. Prends les temps de jeûne pour que tu te remettes, pour que tu sois puissant au niveau de l'esprit. Parce que les songes, c'est l'état spirituel d'une personne. Ça peut être présentement ou dans le futur. Vous voyez, c'est très important. Nous avons parlé des attaques des animaux. C'est là-bas qu'on avait donné même un exemple très important du mari de notre sœur Caroline. Vous voyez? Donc, nous avons dit qu'il y a des attaques des animaux, il y a des attaques des hommes ou de fous, ou soit de personnes que tu ne connais pas, qui sont en train de t'attaquer, ou soit il y a des écroulements. Tu te trouves dans une maison et il y a la maison qui s'écroule. Ou soit il y a un arbre qui tombe sur toi. Donc tout ce qui est attaque, ou soit un accident, ou soit tu te vois dans tes songes, souvent, hein, ce sont des songes que d'autres voient, tu te vois dans tes songes en train de te bagarrer par exemple. Tu es dans un songe, mais tu vois que tu es en train de te bagarrer. C'est-à-dire, il y a cette bagarre. Tu ne sais pas comment est-ce que la bagarre a commencé, et il y a cette lutte. Et tu commences à lutter avec une personne. Vous voyez? Vous commencez à lutter avec la personne. Et si dans le songe de lutte, tu te retrouves que tu n'es pas fort, cela veut dire pendant cette période-là, tu n'es pas fort spirituellement. Il faut t'élever dans la prière. Donc Dieu est en train de te dire, lève-toi mon fils, dans la prière. Ou peut-être tu es devenu faible spirituellement. Vous voyez? Donc ça veut dire, lève-toi. Donc si tu vois des songes comme ça, la songe d'attaque, Dieu est en train de te dire, tu es faible. Lève-toi dans la prière, sinon il y aura un malheur qui va venir. Vous voyez? Donc songe d'attaque. Nous avons dit en ce qui concerne le songe d'envoûtement, pour ceux qui aimeraient voir le songe d'attaque, allez juste voir ce qu'on a dit la fois passée. Songe d'envoûtement, nous avons dit tout ce qui est odeur, mauvaise odeur. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais attendez, tout ce que tu dis, mais tu ne donnes pas des écritures. Ok. Bon, en ce qui concerne le songe d'attaque, par exemple, hein, parce que je me suis dit, s'il faut commencer à donner à chaque fois les écritures, ben ça va nous prendre du temps. Mais si tu me demandes les écritures, je vais toujours te les donner. Mais comme c'était, au fait, une préoccupation de nos bien-aimés pour confirmer les choses que nous sommes en train de dire, nous pouvons les retrouver dans la Bible. Je vais prendre une écriture. Regardez par exemple un exemple d'un songe d'attaque. C'est un monsieur qui a vu ce songe. Ça s'appelle songe d'attaque. Il a vu ça. Et il a interprété, cela voulait dire qu'on va nous attaquer. Juge chapitre 7. Je vais donner l'écriture pour le songe d'attaque. Ça se trouve dans la Bible. Ne pensez pas que tout ce que je suis en train de dire ici, ce sont des songes certes, mais cependant ce sont des choses qui passent dans vos vies. Et nous essayons de l'expliquer, vous voyez. Songe d'attaque. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Je prends le verset 13. Juge chapitre 7, le verset 13. C'est une écriture qui se trouve dans la Bible pour te montrer que le songe d'attaque, même dans la Bible, nous le voyons. Juge chapitre 7, le verset 13. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Donc Gédéon est arrivé à un endroit et il y avait un monsieur physiquement qui était en train de raconter à son ami un songe qu'il a vu quand il dormait. C'est quoi le songe? Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau. Regardez le songe. Voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps des Madians. Il est venu heurter, cogner, taper. Vous voyez? Le gâteau est venu cogner, taper, toucher, heurter jusqu'à la tente. Ah donc, le gâteau a frappé la tente. Dans les songes, hein, un gâteau qui frappe une tente. Vous avez déjà vu ça dans votre vie quotidienne? Un gâteau qu'on mange, mais qui vient taper une tente, cogner une tente. Ce n'est que dans des songes qu'on peut avoir ça, et il faut donner l'explication. Des songes d'attaque. Est-ce que vous voyez? Le songe d'attaque. Donc un gâteau qui cogne la tente. Vous voyez? Jusqu'à la tente. Et elle est tombée. Il a retourné sans dessous. Et
et elle a été renversée. C'est-à-dire la tente. La tente dans les gâteaux a frappé la tente et la tente est tombée. C'est les gâteaux qui frappent la tente. Un gâteau qui a la capacité de frapper une maison. Ce n'est que dans le songe qu'on peut voir ça. Regardez l'explication. Le verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Ah, donc, son camarade dit, les gâteaux en question qui frappent la maison, les gâteaux, ce n'est pas un gâteau naturel. Je ne sais pas si les messieurs, il était pâtissier. Parce que je vous ai dit que tous ceux qui voient le songe, Dieu ne peut pas te donner des songes en dehors de ton quotidien. Vous voyez? Donc le monsieur a vu un gâteau qui tape la tente. Et son ami va interpréter le songe. Il dit, les gâteaux, c'est l'épée. La tente, c'est nous, le peuple madianite. Vous voyez comment il est en train d'interpréter? Donc, l'épée, en réalité, c'est les gâteaux. Et nous, le peuple, c'est en fait la tente que tu as vue. Il continue. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, c'est-à-dire l'explication, dans les songes et l'explication du songe et son explication. Donc lorsque Gédéon, le verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des Madianites. Un gâteau qui cogne une tente, dans ces songes ici, la réalité, comme ce sont des païens, les Madianites, la chose est arrivée comme ça. Mais si c'était toi un enfant de Dieu, Dieu te le montre pour un avertissement, c'est-à-dire tu peux le contourner. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais si tu es païen, tu vas dire, oh, ce n'est qu'un songe. Regardez ces Madianites, ils n'ont pas prié. C'était un songe qui annonce l'attaque, un songe qui annonce la guerre, un songe qui annonce les défaites, les échecs. Mais eux, ils sont là, ils disent, ah bon, c'est juste l'épée de Gédéon. Donc, Dieu va nous frapper. Et c'est fini. Ils n'ont pas prié. Vous voyez? Ça, c'est un songe d'attaque. Voilà. Donc, pour ceux qui aimeraient des écritures, nous avons toujours des écritures pour tous les songes. Par exemple, le songe d'envoûtement. Quand on parle de l'envoûtement, nous avons dit, c'est en fait un sort. C'est une sorte de malédiction qui se prépare contre toi. C'est une sorte de suire. Vous voyez? C'est une sorte de suire. Je vais prendre une écriture. Parce que vous voulez des écritures. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, ce n'était pas dans ce sens-là que je voulais le présenter. Mais quand vous voulez des écritures, je vais donner les écritures et je donne, au fait, tous les songes qui viennent par rapport à la catégorie de songes que j'ai ici. Le songe d'envoûtement, je vais prendre une écriture. C'est quoi le songe d'envoûtement? Je vous ai dit, le songe d'envoûtement, c'est quand tu te vois en train de se trouver là où il y a des excréments, des matières fécales, où tu marches dessus, là où il y a des matières fécales, tout ça. Quand tu vois ça, tu es en train de passer un temps où il y a un sort, il y a une malédiction qui se prépare, il y a une souillure qu'on veut jeter sur toi. Tu vois? Voilà. Je vais prendre une écriture. Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4. Je vais prendre une écriture ici. Je prends le verset 12. Ézéchiel chapitre 4, le verset 12. Je suis en train de donner des versets par rapport à la pensée des songes que je vais commencer à donner. Ézéchiel chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Là, nous avons vu le gâteau d'orge. C'était épée qui frappe des Madianites. Maintenant, ici, les gâteaux d'orge, ça sera autre chose. Vous voyez? Mais ces choses se trouvent dans la Bible. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Ça, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Que toi, tu vas faire un gâteau. C'était la révélation. Dieu était en train de dire à Ézéchiel, dans une vision, mais cependant, il doit faire la chose physiquement. Tu vois? Il doit faire la chose physiquement. Donc, physiquement, toi, Ézéchiel, moi, Dieu, je te dis, tu feras un gâteau d'orge avec des excréments humains.
Ça, c'était dans la vision. Dieu parlait. Je vous ai dit la fois passée que Dieu a dit à Marie et à Aaron que quand un prophète viendra, je lui parlerai par des visions, par des songes. Tu vois? Donc ici, Dieu est en train de parler à Ézéchiel par des songes, par des visions. Qu'est-ce que Dieu lui parle? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, tu feras un gâteau. Ces gâteaux-là, tu vas les mélanger avec des excréments d'humains ou les excréments humains. Or, c'est quoi l'excrément ici? Regardez maintenant parce qu'il doit passer par là. Passer par ce songe-là. Maintenant, quelle est en fait la signification des excréments ici? Le verset 13. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé. Leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je le chasserai. Là, Dieu parlait en vision. Le verset 14. Je dis, ah, ça c'est Ézéchiel. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée. C'est-à-dire les excréments, c'est la souillure. Vous voyez? N'a point été souillé depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Et en aucune chair impure n'a entré dans ma bouche. 15. Il me répondit, voici je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains. Et tu feras ton pain dessus. Donc ici on nous dit des excréments, c'est la souillure. Mais là quand tu le vois dans le songe, par exemple ici, Ézéchiel a vu ça dans une vision, et physiquement comme ça, pour montrer l'expression de Dieu à Israël, il a mangé le gâteau mélangé avec les excréments de bœuf. Mais en réalité, il était devenu souillure. Est-ce que vous voyez ça? Parce que cela explique notre Seigneur Jésus. Comprenez que l'enseignement sur le songe, le but ce n'est pas d'entrer dans des révélations des Écritures. Mais quand nous aurons le temps, nous pouvons toujours entrer. Cela reflète notre Seigneur Jésus qui a accepté, lui qui n'a jamais touché des souillures, lui qui n'a jamais mangé de ce qui était déchiré, mais il a accepté de porter le péché d'Israël. C'est ce qu'Ézéchiel est en train de faire. Étant fils de l'homme, étant serviteur de Dieu, il a accepté de manger les gâteaux, mais un gâteau souillé. Donc il les mange pour porter en fait l'identité d'Israël. Parce que les prophètes, soit ils portaient l'identité d'Israël ou l'expression d'Israël, ou soit ils venaient présenter l'expression de Dieu au peuple. Donc le prophète représentait Dieu au peuple, ou soit représentait le peuple auprès de Dieu. Ici, Ézéchiel représente ce que Dieu veut que Israël soit. Donc là, la souillure, les excréments, c'est la souillure. Donc quand nous parlons des songes d'envoûtement, et que dans ton songe, tu vois des excréments, il y a un sort, il y a une sorte de vie impure qui se prépare contre toi. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, sors de là où soit tu vis pendant ces temps-là dans la souillure. Il se pourrait que pendant cette période-là, tu ne vis pas réellement la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu es dans la souillure. Alors Dieu va te le montrer pour te dire, sors de là. Il va te le montrer comment? Par un songe d'envoûtement, c'est-à-dire un songe où tu vois des caca partout, tu vois des matières fécales, tu vois. Donc ce sont des choses réelles que vous voyez. C'est ce que nous expliquons.